Vous venez de recevoir le prix du gouverneur général pour l'ensemble de ta carrière. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? C'est un prix que je connais beaucoup parce que j'ai eu la chance de faire des prestations hommage à plusieurs personnes. Et je dois avouer que ça a toujours été, j'étais tellement heureuse de me retrouver sur scène au Centre national des arts pour justement rendre hommage à des grands artistes. Pour moi, c'était des idoles. Et là, me retrouver à recevoir ce prix, je suis extrêmement heureuse, mais je dois vous avouer que j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Mais en même temps, c'est sûr que je viens de passer un moment unique que je vais me rappeler toute ma vie. Et c'est un honneur. C'est vraiment un grand honneur. Quel conseil pourrais-tu leur donner pour les stimuler davantage, En fait, c'est qu'ils ont besoin, les jeunes ont besoin de trouver la motivation pour se dépasser. Je pense que ça vient de là, la danse. Et ça se montre pas. Nous, en tant que pédagogues, ce qu'on peut faire quand on se retrouve avec eux, c'est leur donner des trucs techniques. Mais se dépasser, c'est très, très difficile d'enseigner le dépassement. Donc, pour moi, ils l'ont dans eux. C'est inné pour eux, pour les danseurs. La motivation du dépassement. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà donné un conseil que tu n'as jamais oublié? Moi, il y a un professeur qui m'a dit il y a très, très longtemps, j'étais jeune, il m'a dit, Annick, quand tu te retrouves dans un studio, ne travaille surtout pas tes qualités, travaille tes défauts. Et ça m'a suivi toute ma vie, parce que c'est vrai qu'on a tendance à aller vers nos qualités en tant que danseur et de pouvoir commencer à travailler nos défauts, ça a été pour moi un très, très beau conseil.